Bienvenue dans l'émission Prochain Niveau. Je m'appelle Mathieu Desroches et je suis super heureux de pouvoir passer ces quelques instants avec toi pour t'inspirer, te partager des conseils pour que tu puisses atteindre un prochain niveau dans ta vie personnelle, professionnelle et spirituelle. Et aujourd'hui, j'aimerais adresser un sujet qui, je crois, concerne énormément de personnes parmi nous. Comment on fait pour s'organiser et gérer notre emploi du temps quand on a plusieurs sphères de vie différentes à gérer en même temps? Donc, quand on a, par exemple, plusieurs chapeaux à porter, à titre d'exemple, évidemment, toutes les responsabilités personnelles et familiales, avec parfois, bien souvent, un emploi à plein temps. D'autres ont également des projets d'entreprise à temps partiel ou à plein temps en parallèle. Le ministère, que ce soit bénévole ou vraiment un ministère qu'on fait à plein temps. D'autres sont aux études. Bref, plusieurs d'entre nous sommes amenés à gérer plusieurs sphères de vie différentes en même temps. Et vous savez comme moi que c'est très difficile parce que notre focus, notre énergie est fragmentée, diluée entre plusieurs sphères de vie. Et donc, comment c'est possible de s'organiser dans un tel contexte? Eh bien, c'est le sujet de cette vidéo et je vais te partager vraiment des outils concrets et également même une démonstration de comment moi, je réussis à m'organiser alors que dans mon quotidien, depuis plusieurs années, j'ai toujours été appelé à gérer plusieurs sphères de vie en même temps. Donc, reste avec moi pour toute cette vidéo. Mais juste avant, c'est le sujet de la gestion de ton temps, de tes priorités. C'est quelque chose qui est important pour toi et tu sais que tu dois progresser dans ce domaine. J'aimerais t'inviter à t'inscrire à notre formation gratuite qui s'appelle « Reprends le contrôle de ton temps et réalise enfin ta mission de vie ». Donc, une formation de 1 heure qui t'apprend les bases, les fondements essentiels pour que tu puisses avoir une meilleure gestion de ton temps. Et puis, dernière petite précision avant de plonger dans le vif du sujet aujourd'hui, si vous m'écoutez en podcast audio, je vous réfère plutôt vers la vidéo YouTube parce que je vais vraiment vous démontrer certaines images qui vont enrichir l'enseignement d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui sont en audio, allez plutôt vers la chaîne YouTube Exponentielle pour écouter l'émission d'aujourd'hui. Donc, pour commencer, j'aimerais juste amener une définition. Quand on parle de gérer plusieurs sphères de vie, ce serait peut-être bien juste de clarifier c'est quoi une sphère de vie en partant. Donc, à quoi on fait référence quand on parle d'une sphère de vie? Eh bien, une sphère de vie, c'est une facette de ta vie qui contient en fait plusieurs sous-responsabilités et projets ou une sphère qui te demande beaucoup d'investissement, de temps, d'énergie, de préoccupation. Et c'est également quelque chose qui, bien souvent, c'est récurrent. Donc, les sphères de vie les plus communes auxquelles on peut penser, c'est évidemment la sphère de vie personnel qui inclut tout ce qui est comme la santé, notre vie spirituelle, la vie de famille, la gestion des tâches ménagères, même nos finances personnelles, j'inclurais ça dans la grande sphère de vie personnelle. Ensuite, il y a la sphère de vie professionnelle que la plupart d'entre nous avons si on a un gagne-pain, si on travaille. Pour d'autres, par contre, la sphère de vie professionnelle va peut-être être plutôt une sphère entrepreneuriale. Donc, au lieu d'avoir un emploi salarié, certains sont entrepreneurs. Et aussi, pour ceux qui sont dans le ministère, il y a la sphère de vie ministère et pour d'autres, c'est la sphère de vie études pour ceux qui sont des étudiants à plein temps. Donc, ça, c'est sommairement les principales sphères de vie, bien qu'il peut y en avoir d'autres selon le contexte de vie de chacun. Et quel est le défi avec les sphères de vie? Eh bien, l'enjeu avec ça, c'est que plus tu as de sphères de vie dans ton quotidien, plus tu as des responsabilités que tu dois gérer en simultané. Et c'est là que ça crée parfois une complication au niveau de l'agenda parce que en fait, plus tu ajoutes de sphères de vie, ça veut dire que plus tu dois investir du temps, de l'énergie dans des domaines de ta vie et t'assurer de ne pas les négliger. Donc, je pense par exemple à quelqu'un qui, évidemment, a une vie personnelle avec des responsabilités familiales, prendre soin de sa santé, sa vie spirituelle, en plus d'un emploi à plein temps et en plus, par exemple, de quelqu'un qui s'investit à titre bénévole dans le ministère, que ce soit dans une église locale ou autre. Eh bien là, on se retrouve dans un contexte où est-ce qu'on a 3 sphères de vie et ces 3 sphères de vie-là appellent après notre temps, après notre attention, après notre énergie et ça devient très difficile parce qu'on est tiraillé à gauche et à droite. Et le danger, lorsqu'on se retrouve dans un contexte où est-ce qu'on a trop de sphères de vie à gérer en même temps, bien, c'est de négliger certaines choses. L'exemple classique, c'est la personne, par exemple, qui est tellement pris, tellement investi parfois dans le ministère ou dans sa sphère de vie professionnelle
qu'on néglige de l'autre côté la sphère de vie personnelle, familiale. Donc, on n'est pas présent à la maison, on n'est pas présent pour nos enfants, si on en a, ou vice-versa. Donc, parfois, je suis tellement pris dans le travail que je néglige après la sphère de vie, peut-être un ministère, donc j'ai même pas le temps de servir mon église parce que je suis tellement absorbé dans le travail. Donc, il est vraiment là l'enjeu. Et la première leçon à retenir dans cette vidéo, c'est plus tu as de sphères de vie distinctes, donc plus tu as de chapeaux différents à porter, plus ça va être compliqué de gérer ton temps et tes priorités. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Et je dis toujours qu'une image vaut 1000 mots. Alors, pour vraiment vous aider à comprendre le concept que je vais vous enseigner aujourd'hui, je vais littéralement vous faire une petite démonstration de mes sphères de vie actuelles en date où j'enregistre cette vidéo. Évidemment, ça risque peut-être de changer, d'évoluer dans le futur, mais en ce moment, vous voyez ici à l'écran une représentation visuelle de ma vie avec toutes mes sphères de vie. Et moi, présentement, j'ai 5 sphères de vie que je suis appelé à gérer en même temps, en simultané. Ma sphère de vie personnelle, comme j'ai mentionné, qui inclut la gestion des tâches ménagères, ma vie de couple, ma santé, ma vie spirituelle. J'ai également ma sphère de vie professionnelle que moi j'appelle business. Donc ça, c'est mon entreprise personnelle où est-ce que j'ai mon site internet mathieuderoche.com, donc comme expert dans le domaine de l'organisation et la gestion du temps. Donc pour moi, ça c'est un travail à plein temps. C'est ce qui occupe vraiment une grande partie de mon temps et de mon énergie. J'ai également la sphère de vie exponentielle, donc qui consiste dans toute la gestion, la création de cette émission Prochain Niveau et également des formations qu'on crée ensemble avec Luc Dumont sur la plateforme Exponentielle. J'ai aussi une sphère de vie ministère parce que j'ai un rôle pastoral au sein de mon église locale. Donc moi, je m'implique en tant que pasteur auprès des jeunes adultes et ça, c'est une autre sphère de vie que je suis appelé à gérer. Et finalement, j'ai une sphère de vie immobilier parce que je suis un investisseur immobilier et donc évidemment, j'ai du temps parfois à mettre sur ce volet-là pour acquérir des propriétés, faire des suivis au niveau de la gestion. Donc, vous voyez l'enjeu que ça représente dans le sens que moi, je vous dirais que présentement, et je vous parle en toute transparence, mon principal défi dans la vie en termes de gestion du temps, c'est de réussir à concilier ces 5 sphères-là en même temps sans m'épuiser, sans être obligé de travailler 80 heures par semaine, 7 jours sur 7 et évidemment sans négliger une sphère de vie. Parce qu'on s'entend, je ne veux pas arriver dans une posture où est-ce que par exemple, je suis tellement pris dans mon business, dans le ministère, que je néglige ma vie personnelle. Ou j'arrive et je dis à l'équipe exponentielle, ben écoute, j'ai plus le temps, je peux plus continuer l'émission. Idéalement, si j'ai une conviction que le Seigneur m'appelle à poursuivre ces 5 sphères de vie-là pour cette saison de ma vie, ben il faut que je trouve une manière de m'organiser pour que ça entre dans mon emploi du temps. Et on s'entend que, donc, en raison de mes 5 sphères de vie, il y a une complexité à gérer mon temps parce que là, on tire de mon énergie un petit peu partout. On me demande une réunion ou une rencontre dans le volet ministère, mais en même temps, j'ai un tournage vidéo avec Exponentiel à préparer. De l'autre côté, dans mon entreprise, j'ai des promotions, des lancements de produits à venir. Au niveau de la sphère de vie immobilier, il y a un projet en cours en simultané. Alors là, on tire mon temps, mon énergie de tous les côtés et c'est parfois très compliqué. Imaginons par exemple un scénario inverse. Vous voyez ici une deuxième image. Imaginons que ma vie était beaucoup plus simple que ce que c'est en ce moment et que j'avais seulement 2 sphères de vie. Donc, ma vie personnelle et, disons, mon entreprise, mathieuderoche.com. Est-ce qu'on est d'accord que ma vie serait beaucoup plus simple? Dans le sens que j'aurais fort probablement énormément de travail parce que mon entreprise en soi, je pourrais travailler 60 heures par semaine et il y aurait toujours quelque chose à faire. Mais en termes de focalisation, en termes de où est-ce que je mets mon énergie, gestion de priorité, ce serait beaucoup plus simple dans le sens que ma semaine de travail, mes journées, disons l'horaire classique de 9 à 5, ben, je me consacrerais à mon entreprise. Le matin, le soir, les week-ends, ben, ce serait ma sphère de vie personnelle. Donc, ce serait beaucoup plus facile pour moi de gérer mon temps, mes priorités dans ce contexte-là que ce que c'est en réalité sur l'autre image où est-ce que je dois concilier exponentiel, immobilier et le ministère également. Donc, ça devient un gros casse-tête. Mais j'aimerais vous dire une chose. Oui, ce serait plus facile pour moi d'avoir moins de sphères de vie, d'être seulement focalisé sur 2 choses.
mais je sais au plus profondément de mon cœur que je passerai à côté de ce que Dieu a pour moi dans cette saison. Parce que ces choses que je fais, je les ai pas improvisées du jour au lendemain. Je me suis pas levé un matin en me disant « Ah tiens, je vais démarrer une émission sur Exponentiel ou je vais m'investir dans le ministère. » Je crois profondément que le Seigneur m'a dirigé et m'a positionné dans ces différentes sphères-là et que pour cette saison de ma vie, Dieu seul sait pendant combien de temps ça va durer, mais pour cette saison de ma vie, je sais que c'est mon appel de m'investir dans tous ces domaines pour pouvoir mettre mes dons et talents au service de la cause de l'Évangile dans différents domaines, auprès des jeunes adultes, auprès de la communauté exponentielle, auprès des clients que je sers dans mon entreprise. Donc, sachant ça, ben pour moi, c'est vraiment... en fait, les choses doivent avoir lieu comme ça. J'ai 5 sphères de vie et parce que j'ai une conviction que le Seigneur m'appelle à ça, ben il faut que je trouve une façon de m'organiser. Et j'aimerais maintenant vous faire une démonstration parce qu'en date où j'enregistre cette vidéo, en fait, c'est ce qui m'a donné l'inspiration de faire cette vidéo. Ça adonne qu'en date où j'enregistre cette vidéo, cette semaine même, toutes mes sphères de vie étaient engagées. C'est pas comme ça chaque semaine, mais cette semaine, ça adonne que c'est une semaine extrêmement chargée de mon côté où est-ce que toutes mes sphères de vie me demande du temps et de mon énergie. Donc, j'ai des engagements au niveau de l'immobilier, dans le ministère, dans mon église locale, un tournage aujourd'hui avec Exponentiel, j'ai des projets avec mon entreprise. Donc, je voulais vraiment vous montrer littéralement l'arrière-scène, un aperçu de mon agenda pour que vous puissiez voir comment je réussis à m'organiser, sachant que j'ai plusieurs sphères de vie à gérer en simultané. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer ça à mon écran et on va regarder ensemble mon emploi du temps. OK. Alors, comme vous voyez, je suis présentement dans mon agenda électronique. Personnellement, j'utilise l'application Google Agenda, mais vous pouvez évidemment utiliser n'importe quel agenda électronique pour faire le même genre d'exercice. Et vous avez ici une représentation visuelle de mon emploi du temps avec toutes les sphères de vie. Moi, pour ma part, pour m'aider déjà à distinguer toutes les sphères que je dois gérer, je me suis créé un code de couleurs et j'ai attribué une couleur pour chacune de mes sphères de vie. Donc, tout ce que vous voyez en jaune, c'est ma sphère de vie personnelle. Tout ce qui est en vert, c'est mon business. Tout ce qui est en bleu, c'est la sphère de vie exponentielle. Orange, c'est le ministère dans mon église locale. Et finalement, en rouge, c'est ma sphère d'investissement immobilier. Et on a ici une semaine, en fait, ma semaine actuelle, mais et ça arrive quand même fréquemment que toutes mes sphères de vie me demandent du temps en simultané. Donc, le lundi, ça, c'est une journée exclusivement dédiée à mon entreprise. Et par contre, évidemment, le matin, à mon réveil et ensuite, lors de mes soirées, ben ça, c'est ma sphère de vie personnelle. Et sphère de vie personnelle, j'inclus là-dedans faire de l'activité physique, ma relation de couple avec ma conjointe, mon développement personnel, ma vie de prière et toutes ces choses-là. Et aussi tout simplement mes loisirs et mes passions. Le mardi, on voit que c'est une journée qui était fragmentée. Donc, le matin, c'était préparation de toutes mes vidéos que je suis en train de filmer aujourd'hui même. Alors que l'après-midi et le soir, ben là, j'avais des engagements au niveau de mon église locale. J'avais des rencontres avec le comité. Le soir aussi, d'autres rendez-vous à faire. Alors, ma journée était séparée en deux. Mercredi, ça c'est aujourd'hui même, alors qu'on enregistre cette vidéo, ben je suis présentement dans les studios Exponentiel. Donc, je suis en train d'enregistrer des émissions. Et l'après-midi, après le tournage, ben je vais avoir un petit bloc pour mon volet entreprise. Ensuite, jeudi, c'est une journée. La matinée, c'est consacré à mon entreprise. L'après-midi, j'ai une réunion pour un projet immobilier, donc pour un projet de construction. Donc, j'ai quelqu'un que je dois rencontrer à ce niveau-là. Et après ça, ce sera l'entreprise. Et puis finalement, vendredi, une autre journée qui est entièrement dédiée à mon entreprise. Et puis le week-end, bon, là, le week-end, ça nous fait une semaine où est-ce que je travaille en quelque sorte le week-end. C'est vraiment pas comme ça chaque semaine. Normalement, le samedi, pour moi, c'est une journée qui est vraiment repos total et tout. Mais là, ça donne que le samedi matin, j'ai quelque chose avec le ministère des jeunes adultes le matin de 9h à 13h30. Et le dimanche aussi, on a un événement spécial à l'église en après-midi. Donc, ça me fait une semaine assez chargée. Et vous voyez que là, on a vraiment les 5 sphères de vie qui sont actives durant cette semaine-là. Donc, à cause de ça, ben, comme vous pouvez voir, mon emploi du temps est fragmenté. Donc, au lieu d'être seulement focalisé sur développer mon entreprise et ensuite m'adonner à ma vie personnelle, eh bien là, je dois vraiment constamment changer de chapeau, changer de sphère de vie. OK, là, immobilier, un peu de ministère, exponentiel, entreprise. Et oui, c'est un défi, mais c'est tout à fait possible de s'organiser et d'être efficace là-dedans. Par contre, la règle d'or, le principe à retenir, c'est qu'il faut absolument être très organisé,
prévoyant, prévoir ses engagements d'avance, savoir dire non, savoir même négocier ses engagements dans différentes sphères de vie. Moi, ça arrive, et même pas plus tard que la semaine dernière, j'ai écrit à l'équipe exponentielle, j'étais supposé avoir un tournage vidéo, je leur ai écrit pour dire, écoute, je dois vraiment déplacer la date de notre tournage parce que j'ai d'autres engagements qui sont trop importants cette semaine, qui prennent qui occupent mon emploi du temps. Donc, super important d'être très organisé, prévoyant, intentionnel, de savoir dire non. Et il faut vraiment le voir comme si tu étais un jongleur, en fait. Et moi, je jongle avec 5 balles. Et chaque sphère de vie que j'ai présentement représente une balle. Et il faut que j'essaie de jongler. Et vous savez, comme moi, c'est une belle illustration quand même. Lorsque quelqu'un jongle avec 2 balles, mettons, sphère de vie personnelle, professionnelle, c'est beaucoup plus facile. Jongler avec 2 balles, je pense que tout le monde est capable de le faire. Jongler avec 5 balles, ça commence à demander une certaine habileté pour le faire. C'est la même chose en termes de gestion du temps. Donc moi, je jongle et j'essaie vraiment de m'investir suffisamment dans chaque sphère de vie pour évidemment atteindre les objectifs qui me sont demandés, avoir un impact significatif dans chaque chose et donner le meilleur de moi-même avec le temps limité que j'ai. Cela dit, il faut toujours aussi que je sache mettre mes limites et parfois être capable de prendre un peu de recul, de dire non, de renégocier mes engagements. Et puis, je terminerai avec une dernière leçon, dernier principe qui est important pour chacun de vous. Si vous avez, vous aussi, comme moi, plein de sphères de vie en ce moment, il faut aussi parfois être honnête et être capable de faire marche arrière sur certaines choses. Moi, en ce qui me concerne, j'ai 5 sphères de vie, mais je vous dis en toute transparence, j'ai une profonde conviction de la part du Seigneur que c'est ce qu'il faut que je fasse dans ma saison de vie. C'est pourquoi, même si ça me demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce que je sais que je suis dans ce que Dieu veut pour moi, ça se passe bien. Mais je sais aussi de mon expérience en tant que formateur dans le domaine de la gestion du temps qu'il y a beaucoup de gens que vous avez 4, 5, 6 sphères de vie en même temps, mais ça vient pas forcément d'un appel particulier que vous avez reçu du Seigneur. Parfois, c'est tout simplement parce que vous voulez saisir toutes les opportunités, vous voulez ne rien manquer, vous voulez maximiser votre vie, tout ça, mais des fois, la chose la plus sage à faire pour ta santé, l'équilibre de ta vie personnelle, familiale, spirituelle, des fois, la chose la plus sage à faire, c'est de savoir mettre des choses en arrêt de façon permanente, donc de couper des choses. Parfois, c'est de mettre des choses en pause pour une saison de vie en se disant, écoute, là, présentement, j'ai trop de sphères de vie à gérer, je vais mettre ça en pause. Et pour vous donner un exemple, j'avais une autre entreprise aussi que je développais dans la dernière année. J'étais en train de développer une entreprise de création de jeux de société, donc une autre de mes passions à temps perdu que je faisais. Mais dans la dernière année, lorsque j'ai pris des charges avec Exponentiel et le ministère de Jeunes Adultes, j'ai vraiment mis en pause toute cette entreprise-là. Donc, c'est pas un projet que j'ai abandonné pour le restant de ma vie, mais présentement, c'est en pause. Je mets plus de temps ni d'énergie parce que ce serait pas sage de ma part de me rajouter encore une autre sphère de vie en plus de tout ce que j'ai déjà. Donc, le principe s'applique pour vous aussi. Apprends à discerner. Demande aussi la direction du Seigneur pour qu'il puisse vraiment te parler, te confirmer c'est quoi vraiment les domaines, les sphères de ta vie où est-ce que tu peux vraiment t'investir et où est-ce que tu vas avoir un impact maximal dans ton service pour le Seigneur. Alors, c'est vraiment la vidéo que je voulais vous partager aujourd'hui. Si ça t'inspire, si ça t'encourage, laisse-moi un commentaire, mets un like sous cette vidéo, partage-le même à quelqu'un de ton entourage que ça pourrait aider. Et je suis curieux de savoir, je te pose une question et je te demande vraiment de relever le défi, de répondre dans les commentaires sur YouTube. Dis-moi, en fait, quelles sont tes sphères de vie actuellement? Donc moi, je vous ai montré mes 5 sphères de vie sur l'image tout à l'heure. Dites-moi dans les commentaires, bonjour, voici mes sphères de vie actuellement. Je suis vraiment curieux de savoir combien vous en avez et ce sera un plaisir pour moi de lire votre message. Alors, merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt dans une autre émission de Prochain Niveau.